Bonjour à tous, ici Benjamin du Studio Connecté et aujourd'hui on va parler d'ergonomie et notamment comment éviter que vos applications fassent mal aux mains. Mais avant ça, je voulais vous expliquer, mais avant ça, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à ma masterclass en cliquant sur le lien dans la description. Il reste encore quelques places pour que vous puissiez découvrir comment Google, Facebook et Spotify font pour développer des applications mobiles en un rien de temps et surtout des applications parfaites, et la raison pour laquelle ils arrivent à le faire aussi vite et aussi bien n'a rien à voir avec le fait qu'ils ont une armée de développeurs à leur disposition. Non, ils utilisent des techniques de développement et des technologies qui vous sont accessibles et que je vous présente et dont on va mesurer l'impact que cela pourrait avoir sur le développement de votre application mobile. N'hésitez pas à vous inscrire, le lien est dans la description. Maintenant, parlons de quoi ? Ah oui. Maintenant, parlons d'ergonomie et de comment rendre agréable à l'utilisation votre application. Là, on va être clair, je ne vais pas vous parler de design, de positionnement, de hiérarchie visuelle. Non, c'est pas ça le sujet dont je voulais vous parler. Le sujet, c'est les gestures. En anglais, bien sûr. Les gestures, c'est tous les petits mouvements que vous pouvez faire et qui ne vous sont pas accessibles avec une souris, d'accord? Alors évidemment, il y a le clic, le double clic, donc en mobilité, on appelle ça le tap et le double tap, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez faire du swipe up, swipe down, swipe up, vous pouvez faire des gestes avec tous les doigts, des gestes lents, des mouvements comme ça, des pinches, Bon, bref, c'est l'enfer, il y en a plein. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que déjà, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a une dizaine. C'est les principaux qu'il faut utiliser et pour lesquels vous devez absolument connaître et savoir comment vous les utilisez. Parce que, en gros, ça va vous éviter de mettre des boutons partout, alors qu'en fait, il peut y avoir un mouvement de swipe, un mouvement de pinch ou autre, qui peut être bien plus ergonomique et enlever toutes ces interfaces pour ne laisser que le contenu manipulable de l'application. L'idée d'une application, c'est quand même qu'on puisse la manipuler avec les doigts. Et donc, évidemment, si on passe son temps à cliquer et cliquer et cliquer, eh ben, on a l'impression qu'on la manipule plus avec une souris qu'avec un doigt. Et c'est pas tout à fait, vous voyez, il faut voir un peu le côté pâte à modeler, quoi. Hein. On ne fait pas que tapoter dessus qu'on a envie de la malaxer un petit peu. Il faut rendre ça possible, les applications permettent de le faire, il y a une dizaine de gestures à connaître et que vous pouvez, lors de la conception et le développement de votre application, intégrer dedans. Alors, vaut mieux le prévoir au moment de la conception, parce que si on le fait après, ça change tout l'ergonomie et l'utilisation de l'appli, donc c'est quand même bien de le voir au moment de la conception. Mais il faut les connaître. Je vous mets en description un lien vers un article qui liste ces 10 gestures et comment les utiliser et comment ils s'appellent et les différents cas d'utilisation de chacun d'entre eux. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de mettre des boutons partout. Vous pouvez faire ça de manière beaucoup plus élégante. Et un exemple il y a deux exemples qui sont très bons là-dessus. C'est Snapchat. Alors évidemment, Snapchat et son interface graphique que les vieux ne comprennent pas et que les jeunes adorent. Voilà, mais c'est un excellent exemple de, regardez, il y a très peu de boutons, tout se fait en swipe up, swipe down, swipe left, pinch, etc. Alors oui, hein, c'est du vocabulaire un peu marketé, mais c'est le vocabulaire, donc il faut l'utiliser. Mais c'est toujours important de l'avoir en tête. Donc c'est un bon exemple, même si effectivement ils ont évolué vers un truc un peu plus simple à utiliser pour réussir à garder de la croissance. Mais un autre exemple qui lui pour le coup est très efficace, c'est Instagram. Donc la manière dont ils manipulent le zoom, par exemple, lorsque vous faites une photo, vous pouvez le faire en swipe up et swipe down, c'est extrêmement ergonomique et pour le coup, il n'y a aucun élément de design qui explique que vous pouvez zoomer, dézoomer. Non, c'est juste que voilà, quand vous le faites, ça zoome, ça dézoome et vous comprenez parfaitement. Et ben, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez mettre en place dans votre application et qui vont la rendre 1000 fois plus ergonomique que si vous mettiez des boutons partout et des éléments d'interface pour expliquer. Vous pouvez faire des zooms, vous pouvez faire du flash ou des choses comme ça. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours vous inscrire à la masterclass dans laquelle je vous explique comment Google, Facebook et Spotify font pour développer des applications mobiles parfaites en un rien de temps et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ont une armée de développeurs à leur service. Non, ils utilisent des techniques de développement et des technologies qui vous sont accessibles pour le réaliser et je vous les présente dans cette masterclass. N'hésitez pas à vous inscrire, le lien est dans la description et moi je vous dis à bientôt.